Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais la guidance, le taroscope du mois de février 2025. C'est un tirage général, bien sûr, ne prenez qu'est-ce qui résonne, mais surtout, comme c'est prédictif, il faut quand même laisser le temps au temps. Et donc, soyez ouverts d'esprit par rapport au message, même si vous ne reconnaissez pas donc la situation ou si vous ne pensez pas que vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager peut-être, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Dans la boîte de description, donc j'attire votre attention au fait que vous allez trouver mon courriel. Si vous voulez donc un tirage personnalisé, vous avez juste à communiquer avec moi. Vous avez un lien PayPal pour les dons si c'est quelque chose que vous désirez faire ou le faire à travers la fonction des Super Thanks. Et bien sûr, vous avez un lien et les détails pour adhérer à la communauté de membres à laquelle j'aimerais bien vous voir adhérer. Un grand merci pour tout ce que vous faites, tout votre support. On va donc regarder avec une arcane majeure l'énergie générale du mois. Dans quelle énergie, donc, l'énergie qui sous-tend février pour vous. Wow, vous êtes sur la mort qui est votre carte, les scorpions. C'est une énergie, donc, vous êtes dans votre élément. J'ai l'impression ici que, comme vous savez faire mieux que n'importe quel autre signe du zodiaque, vous êtes en train de vous renouveler. Vous êtes en train de laisser quelque chose aller, donc muer, vous transformer. Vous êtes vraiment maître dans la chose, dans le processus. C'est quelque chose qui vous vient naturellement. C'est même pas quelque chose qui est nécessairement pénible pour vous. Vous avez la faculté, les scorpions, d'accepter les choses, les changements mieux que les autres. Vous avez une capacité d'adaptation qui est au-dessus de la moyenne en passant. Voyons voir avec l'oracle des miroirs les autres énergies. Vous avez deux très belles énergies. Vous avez W, victoire et verdict. J'ai aucune idée pourquoi ça m'a sauté aux yeux, le W. Ici, c'est intéressant parce que ça devient la lettre W. Peut-être que c'est un prénom qui commence par la lettre W, comme William. Je vous laisse donc avec ce petit détail. C'est à vous de l'interpréter, si c'est un signe ou non pour vous. J'aimerais vous dire que ici, le verdict, que ce soit une décision que vous prenez ou une réponse que vous attendiez, pour vous, c'est une excellente nouvelle sur la victoire. C'est probablement au niveau donc professionnel, mais peut-être pas. Peut-être que c'est une situation qui vous concerne personnellement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y en a qui attendaient donc une réponse par rapport à justement donc un cas qui était traité de manière légale en justice comme tel, qui impliquait aussi peut-être beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration, beaucoup de débats surtout. Dites-vous que c'est le mois en février où est-ce que vous vous dégagez de tout ça. Je crois que c'est en partie relié à l'énergie de la transformation. C'est comme vous allez enfin pouvoir passer à quelque chose. Peut-être que pour vous, ce verdict, c'est le dernier... comment je pourrais vous dire? C'est la dernière étape qui marque la fin de ce processus, de cette situation. Donc, exemple, si vous aviez été engagé dans des... Je vous donne un exemple. Si, admettons, vous aviez un litige ou vous vouliez régler une situation qui a impliqué donc peut-être un médiateur, un juge, un avocat, un notaire, même un thérapeute, peu importe le contexte ici, vous êtes vraiment très content que vous puissiez mettre derrière vous cette situation.
vous pouvez enfin avancer. Quelque chose me dit de tirer encore. Je vais donc regarder une autre énergie. Ici, on a l'enfermement. On va regarder avec le tarot pourquoi vous vous sentez peut-être limité, c'est-à-dire comme si vous aviez des contraintes. Je crois surtout que c'est une forme d'isolement. Je me pose la question à savoir pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Je vais d'ailleurs commencer avec cette énergie, avec le tarot. Je veux clarifier. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, pour moi, ça fait référence au changement aussi que je vois sur la mort. C'est une transition que vous vivez. Je vais continuer. Le pendu. Ça me parle plus par rapport à cette notion d'enfermement. Vous êtes dans une énergie où est-ce que... Alors, je vous explique. Je pense que je me ravise par rapport à la victoire et le verdict. Je me ravise pas par rapport à ce que je vous ai dit, mais je me ravise par rapport à la carte qui est sortie, le 6 d'épée. La bonne nouvelle, le fait que vous soyez donc sur l'énergie de la mort en février, donc ce changement est bienvenu. Ça se peut aussi que ce qui change, ça vous amène à vous éloigner d'une personne en particulier et ou à quitter une situation quelle qu'elle soit. De l'autre côté, j'associe vraiment l'enfermement avec le pendu. Vous êtes dans une énergie où est-ce que soit c'est devoir attendre, être dans des circonstances pour une autre qui concerne autre chose qu'on va décliner, qu'on va clarifier avec le plus de cartes. Mais peu importe ce que c'est pour l'instant, le fait d'être dans cette position, d'avoir à réfléchir, vous pèse. C'est pas nécessairement l'énergie dans laquelle vous souhaitez être en février. Je trouve que vous vous sentez limité. Comme si on brimait votre désir d'avancer, de bouger, de prendre action. C'est comme si ça vous était imposé ici. Je vais vraiment clarifier. Je veux vraiment savoir de quoi, qu'est-ce qui est en suspens, qu'est-ce qui vous contraint de cette manière. Ici, vous avez le 6 de bâton avec le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est une hésitation, c'est d'avoir à... Ou bien vous faites vraiment deux choses et vous passez de l'une à l'autre. Vous savez, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, durant février, vous avez énormément de succès. Je veux vous montrer que le 6 de bâton, c'est la carte, l'énergie de la victoire en soi. Vous avez un mois très, 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 très fort quand il s'agit de vos réalisations et surtout de compléter, donc d'arriver au terme d'une situation qui vous apporte, je vous dirais, satisfaction et de la reconnaissance et du succès. Le 2 de pentacle ici me dit que, surtout à côté du 6 de bâton, me dit que vous passez d'une attitude... Voilà comment je vais vous le montrer. Vous passez d'une attitude joyeuse, glorieuse, à une attitude de... Vous êtes renfrogné, songeur et boudeur sur l'enfermement. Alors que vous devriez plutôt, ou en tout cas vous avez de bonnes raisons de vous réjouir sur le 6 de bâton. Ça ne me dit pas encore précisément cette attitude que vous avez en ce moment, pourquoi vous êtes
Pourquoi vous êtes dans cette énergie de... J'ai envie de vous dire parce que je vous sens comme si vous étiez en train de bouder. On a le chevalier de Pentacle avec la grande prêtresse. Ici, c'est beaucoup, beaucoup de lenteur, beaucoup, beaucoup de choses qui sont non avouées sur la grande prêtresse. À mes yeux, c'est quelque chose que vous-même tenez secret. Vous ne partagez pas donc ce que vous ressentez, d'une part. Une autre énergie pour moi qui est évidente, c'est que vous avez envie d'une connexion, parce que la grande prêtresse pour moi, c'est quand on connecte avec quelque chose qui est particulièrement subtil. Donc on parle d'une connexion qui est... Surtout pour vous les scorpions, vous êtes tellement intuitifs. Vous lisez les gens, vous voyez à travers eux. Vous avez cette faculté de la grande prêtresse et vous êtes très secret de nature. Vous adorez ce lien, vous adorez cette énergie, vous aimez être dedans, vous aimez l'utiliser. Surtout quand il s'agit de connecter avec quelqu'un d'autre ou avec les autres en général. Le chevalier de Pentacle me dit que, surtout avec l'énergie du pendu, il y a quelque chose qui est super lent. Ça vous déplaît. Je pense que c'est ça qui vous donne l'impression d'être contrainte par des circonstances, contrainte par comment est-ce qu'une autre personne réagit face à vous si on parle d'une relation, d'un échange. Vous avez quelqu'un qui est lent à se décider, qui est lent à agir, homme ou femme. Cette personne, ou en tout cas l'interaction avec cette personne vous place dans une position d'attente et je crois que vous en êtes vraiment frustré. Alors que je vous vois avoir un succès phénoménal dans d'autres circonstances. Alors, je vous vois changer d'humeur sur le 2 de Pentacle, passer d'une humeur qui est très joyeuse et victorieuse, glorieuse, à une humeur qui est taciturne. C'est vraiment d'être taciturne, les scorpions. Et vous avez souvent cette tendance. Je ne suis pas en train de vous blâmer, je suis en train de simplement vous dire qu'on le voit très bien ici. Regardez. Je veux vous montrer quelque chose. Je viens de tirer le 6 de Pentacle. Vous avez triple 6. C'est très important ici, ce signe de l'univers. Il y a quelque chose donc qui est super positif. J'oublie ce que triple 6 veut dire à l'instant. Je ne peux pas vous dire vraiment ce que ça veut dire. Attendez-moi un instant. Je suis curieuse de voir si j'ai triple 6 dans ce jeu. Je vais m'en servir pour vous parler de triple 6. Voilà. Même si je ne l'ai pas tiré en soi, j'aimerais vous montrer. Donc, je vous montre le texte en anglais. This is a warning not to dwell on negative thoughts. C'est un avertissement de ne pas rester prise dans vos pensées négatives. Donc, dans cette situation d'enfermement. You need to redirect your energy. Vous devez rediriger votre énergie. Remember what you put your attention on grows. Souvenez-vous que là où vous mettez votre attention, c'est ce qui va grandir. C'est l'énergie que vous investissez dans cette chose, c'est ça qui va se passer. It's time to connect to your higher self. Il est temps de connecter avec votre moi supérieur. Grande prêtresse. Le triple 6 est très important parce que vous vivez une situation extérieure donc, dans laquelle vous avez énormément de succès, mais vous n'arrivez pas à vraiment en profiter pleinement
parce que vous avez une attitude morose et taciturne par rapport à une situation dans laquelle qui est indépendante de celle qui vous apporte du succès, mais une autre situation qui, elle, traîne des pieds, probablement dans une connexion. Et je crois que ça vous fait vraiment changer d'humeur ici. De toute façon, le 666, pour moi, si vous voulez le googler, il y a sûrement d'autres significations que ce que cette carte vous dit. Donc, allez-y et faites-moi part dans les commentaires. Je suis très curieuse de voir ce que vous allez trouver. Et de toute façon, ça reste un signe, un signal, un signe surtout du destin de l'univers pour vous. Je suis curieuse d'aller un petit peu plus loin avec le tarot. Surtout, j'aimerais encore une fois voir exactement la situation qui est en attente ou qui est lente. Ça concerne vraiment quelqu'un. On voit le roi de bâton avec l'étoile. Ça peut être un lion ou un verseau. J'ai le signe du poisson sur le pendu et surtout avec la grande prêtresse. Donc, 3 signes majeurs pour vous dans cette connexion, mais ce n'est pas obligé d'être ces signes. Tout dépend de, bien sûr, je veux dire, ça reste un tirage général. Je vous mentionne seulement ceux que je vois. Vous avez affaire à quelqu'un qui est, à mon avis, qui réussit très, très bien. Regardez, la combinaison du roi de bâton avec l'étoile, c'est quelqu'un qui est en vue, quelqu'un que les autres remarquent, quelqu'un qui a autant de succès que vous en passant, parce que n'oubliez pas que vous êtes dans une énergie ce mois de février où est-ce que vous avez énormément de... Vous accomplissez en fait ce qui vous arrive correspond à une... C'est une forme d'accomplissement que vous devriez célébrer pour vous-même parce que dans le fond, même si vous avez des félicitations des autres et de la reconnaissance, donnez-vous une grande tape dans le dos aussi parce que vous avez vous-même généré ce qui vous arrive. C'est tout vous. Je veux revenir sur la connexion ici. Vous avez, regardez avec l'étoile, vous êtes dans une énergie où est-ce que vous espérez beaucoup de cette connexion. Vous avez énormément d'admiration pour cette personne. Peut-être que pour l'instant, vous êtes sur un lien où est-ce qu'il y a encore de la distance, que ce soit physique ou émotionnelle entre vous deux, parce que vous êtes dans cette situation d'attente. Donc, vous êtes plus en admiration devant quelqu'un. C'est encore un souhait, c'est encore quelque chose que vous aimeriez. Ça reste un désir. Par contre, l'étoile me dit que, donc, vous envoyez vos prières à l'univers. J'adore, je veux vous montrer que vous avez un grand pouvoir, les scorpions. N'hésitez pas à vous en servir de cette connexion directe avec le cosmos. Surtout par rapport à... comment je pourrais vous dire? Oser, premièrement, y croire que vous pouvez avoir une relation avec cette personne que vous admirez de loin. Cette situation qui vous rend aussi très... autant je vous vois par moment, donc vraiment... pensez que ça va se passer, vous voulez que ça fonctionne, vous en rêvez, autant je vous vois vous décourager par moments. Hésitez, doutez sur le 2 de Pentacle. C'est parce que vous êtes dans une position où est-ce que vous devez attendre, patienter. J'irai plus loin, j'irai jusqu'à dire, et surtout qu'il y a de l'attente aussi, ça va prendre du temps avec le chevalier de Pentacle. Le pendu me fait vous dire qu'il y a quelque chose que vous devez oser voir différemment. Vous devez vous changer d'angle, changer votre façon de voir les choses.
Je vais vous tirer un oracle de la Lune. Surtout par rapport à... Parce que pour la situation dans laquelle vous avez donc ce verdict, cette bonne nouvelle, cette situation qui se termine enfin, qui vous rend donc victorieux, victorieuse, qui est un succès pour vous. Ça, c'est comme le côté beau et facile du tirage, dans le sens où c'est, j'ai envie de vous dire, c'est un acquis. Vous pouvez le prendre pour acquis. Mais du côté de la relation, c'est quelque chose donc que vous aimeriez voir aussi se réaliser. C'est là où je veux tirer l'oracle de la Lune. Je veux savoir ce qui s'en vient. C'est marrant. Ah, vous avez 2 cartes. Wow! Oh my God, je suis contente pour vous. Regardez, confidence is key to your success. Donc, to success. La confiance en vous est la clé de votre succès. Donc, déjà, vous avez du succès, on le voit. Je vous ai parlé aussi d'un lion parce qu'on a le roi de bâton. Donc, le succès ici, il est double parce qu'on parle de la situation dans laquelle vous avez déjà du succès, mais on parle aussi de croire que vous aurez donc du succès dans cette relation, que c'est possible. Et l'autre énergie, c'est Surrender to the Divine. Remettez-vous-en au divin. Et ça, je vais vous remontrer. J'insiste. J'aimerais vous montrer à nouveau ces énergies de l'étoile et de la grande prêtresse pour que vous compreniez que vous êtes absolument en connexion avec le divin à tout temps, à tout moment. Et que ça fait partie de ce qui est... comment je pourrais vous dire? Ça fait partie de l'évolution de cette relation. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est cette connexion que je vois que vous avez avec la source. Si vous en prenez plus conscience, si vous prenez le temps de le ressentir, vous allez mieux vivre ce moment d'attente. Vous ne serez pas aussi morose et taciturne. Vous allez voir les choses d'une autre manière. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous allez voir que les choses travaillent, c'est behind the scenes, en voulant dire c'est derrière le voile, c'est invisible ce qui se passe parce qu'il y a tout l'univers qui est en train de mettre les choses en place pour vous dans cette connexion. Mais dans le 3D, ça se passe tellement lentement. C'est ça qui vous agace. Oserais-je vous dire que parfois vous manquez de patience, les scorpions? En tout cas, voilà les beaux messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Vous avez un excellent mois de février. J'espère que vous allez donc comment je pourrais vous dire? Le voir de cette manière et surtout donc le vivre d'une manière plus positive. Merci encore. Merci de liker. Merci. Je vous vois sur les privés si c'est quelque chose qui vous intéresse. À bientôt.